Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin-les-Bains et de la vallée de Montmorency. J'ai un ami qui, il y a plusieurs années de cela, avait un fils, qu'il a toujours d'ailleurs. Ce fils n'avait pas envie d'avoir des enfants. Et un beau jour, il va voir son père en disant « Papa, sa copine était enceinte, elle a eu une petite fille. » Et il dit à son père, il dit « Papa, cet enfant, je l'aime tellement que je tuerai pour elle. » Je ne mets pas en doute l'amour que ce fils pouvait avoir pour son enfant. Par contre, je suis très embêté par la façon dont il exprimait cet amour. Combien j'aurais aimé entendre la phrase « Papa, cet enfant, je l'aime tellement que je mourrai pour elle. » En disant « je l'aime tellement que je tuerai pour elle », il est en train de dire « j'aimerais décider pour son avenir, j'aimerais éliminer tout ce qu'il y a autour, j'aimerais planifier. » Il y a quelque chose de possessif. Et à certains égards, ce qui est trop possessif devient maladif. Cet enfant, je l'aime tellement que je mourrai pour elle. Je serais prêt à me sacrifier pour cet enfant. Je ne cherche pas à déterminer quelle serait sa vie. Je cherche simplement à l'aider à marcher en avant. Oui, Seigneur, viens nous rejoindre au plus profond de nos vies. Dans ces nuits d'insomnie dont nous ne savons que faire, dans les longues journées de travail et d'effort, dans notre solitude, quand aujourd'hui, hier et demain se rassemblent et s'en mêlent. Seigneur, tends-nous la main. Viens nous rejoindre dans nos aurores, quand la lumière se lève au petit matin, quand une page blanche nous est confiée pour que nous la fassions briller de mille feux et de mille couleurs. Donne-nous, Seigneur, ton esprit, afin qu'en ce temps mis à part, ce temps d'arrêt, nous puissions sentir ton souffle dans nos vies et entendre dans nos cœurs la promesse de ton amour. Pardonne nos faiblesses. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire, et inversement qu'il y a des choses que nous devrions faire et que nous n'osons pas faire. Mais au-delà de cela, malgré tout cela, nous savons que tu nous pardonnes. Seigneur, puisque tu nous aimes, puisque tu parles à l'humain, sans condition, puisque tu vois le potentiel qu'il y a en chacun de nous, alors Seigneur, nous ne voulons plus te déplaire, te trahir, peut-être même te crucifier. Avec ton pardon, donne-nous la force de ton esprit, qu'il puisse transformer nos cœurs, transformer nos vies par ton amour et par amour pour les autres. Au nom du Christ vivant, nous prions. Amen et amen. Et je vous invite à chanter « Ô Jésus, ta croix domine ». C'est un chant du XVIIIe siècle, mais qui a toujours cette richesse et cette vérité dans les paroles.
texte que nous lirons aujourd'hui, tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 37 à 42. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et que le Seigneur bénisse la lecture, parfois un peu déroutante, de sa parole. Et je cède la place à la pasteure Romy Legrand. Romy qui est pasteur à Lagny, Chelles et Marne-la-Vallée. Et avec Romy, nous avons travaillé ensemble pour monter une émission de radio. Et j'en ai donc profité également pour la filmer, pour cette prédication, cette réflexion biblique aujourd'hui. Frères et sœurs, voici un texte qui peut nous sembler difficile à entendre. Mais s'agit-il vraiment d'aimer Dieu plutôt que nos proches? Et s'il s'agissait plutôt de hiérarchiser? Hiérarchiser consiste à soumettre l'amour que nous avons pour nos proches à l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, à mettre de l'ordre dans nos sentiments. Aimer Dieu avant tout afin d'être à notre juste place, d'aimer nos proches en étant à notre juste place, pour eux, pour nous-mêmes et pour notre rapport avec Dieu. Car si nous ne sommes pas à notre juste place, nous ratons notre cible et rater sa cible, c'est justement passer à côté de ce à quoi nous sommes appelés à être. Alors que se passe-t-il si nous aimons plus nos proches, nos enfants, nos parents que Dieu lui-même? Eh bien, nous cherchons en eux la solution pour combler notre soif d'absolu, que Dieu seul peut combler. Nous cherchons en eux à ce qu'ils remplissent ce vide que nous ressentons tous. Alors si Jésus prend l'exemple de la relation entre parents et enfants, c'est parce que cet amour, aussi beau puisse-t-il être, peut devenir illimité, au point de devenir envahisseur, étouffant, enfermant. Les parents, par exemple, de très bonne foi, peuvent penser que seuls connaissent ce qui est bon pour leurs enfants. De leur côté, les enfants, eux, peuvent penser que les parents, eh bien, ils ne se trompent jamais. Mais où est Dieu dans ce modèle familial? Lui laissons-nous une place? Vraiment? Alors, eh bien, justement, pour ne pas tomber dans cette situation qui menace d'asphyxier les membres d'une famille, Jésus rappelle la nécessité de mettre l'amour de Dieu au cœur de toutes nos relations, y compris, et surtout dans nos relations avec nos plus proches. Mettre Dieu au cœur de nos relations, c'est se remettre entièrement à lui, à se remettre entièrement à ce qui nous dépasse, c'est remettre en ses mains ce qui nous dépasse. C'est nous reconnaître nous-mêmes créatures sous le regard du Créateur. Frères, mes sœurs, mais est-ce que cela nous est réellement possible?
Est-ce que cela m'est réellement possible de te confier et de te déposer, Seigneur, ce qui m'interroge ou me peine concernant les personnes qui sont dans mon cœur? Est-ce que cela m'est réellement possible de m'en remettre à toi et d'accepter que je ne peux pas toujours tout maîtriser? Est-ce qu'il m'est réellement possible d'accepter que les choses se vivent et se passent non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Seigneur, pour moi-même et pour mes plus proches? Est-ce que cela m'est réellement possible de te faire confiance, Seigneur? Et est-ce que je ne m'aime pas moi-même davantage que quiconque, davantage que mes parents, davantage que mes enfants, davantage que Dieu quand je refuse de placer ma confiance, ma foi, mon amour à Dieu au-dessus de tout? Est-ce que je ne m'aime pas davantage moi-même quand je refuse de lâcher ce rôle de parent parfait ou d'enfant modèle? Et si la sainteté n'était finalement pas la perfection? Parce que si Dieu m'avait voulu parfaite, pourquoi ne m'a-t-il pas créée parfaite? Et à partir du moment où j'accepte ce modèle de perfection, accepter de ne jamais me fâcher, prendre toujours les choses avec le sourire et philosophie, de tout supporter dans la joie et dans un désinvolte, quelle importance? Ou au contraire, faire de chaque détail une bataille, afin que personne n'y trouve à redire, et que le regard, même le plus critique, soit satisfait de moi, de mon comportement, de mes réactions, et même de mes pensées les plus secrètes. Et finalement, si ce regard n'existait pas, si finalement c'était nous-mêmes qui nous sommes imposés ce regard, inventé même après des années et des années, à être jugés, attendus au tournant. Et si ce regard, nous l'avions construit des années après des années, à ne jamais avoir été nous-mêmes, d'avoir cherché, comme un mirage qui toujours s'éloigne, cette perfection sociale qui sombre si souvent dans la médiocrité. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne le serons jamais. Mais c'est plus fort que nous, hein? On tente de masquer nos défauts, on tente de produire une certaine œuvre d'art de nous-mêmes, comme si Dieu était ce bonus, hein, à la fin d'un jeu vidéo, après que toutes les étapes soient passées. Pourtant Dieu, moi, je le vois décrit dans la Bible. Et je vois un Dieu au visage d'homme. Alors, divin, mais aussi pleinement humain, entrant dans notre fragilité. Dieu, finalement, n'exige qu'une seule chose, et c'est ma foi, c'est-à-dire la confiance que je dépose en lui. Et la première confiance, ne serait-ce pas d'être pleinement convaincu que tout en moi est le fruit de l'amour? Que Dieu aurait pu faire différentes versions de moi-même, des centaines de milliers de versions, mais qu'il m'a faite moi comme je suis. Mais au fond, qu'est-ce que je suis? Je pourrais dire plein de choses. Accueillante, je ne sais pas, polie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Drôle, calme, créatif, attentionné. On peut être audacieux aussi. On peut être aussi cachotier, autoritaire, avare, bavard, blessant, boudeur, calculateur, baratineur, sans parole. Alors quand Jésus nous dit « Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi », il met en avant notre propre fragilité comme solution à notre soif, à notre quête d'absolu. Une lecture fréquente de ce verset consiste à assimiler la croix au malheur qui nous arrive. Maladie, deuil, séparation, accidents, difficultés du quotidien. Et dans cette pensée, nous devons, pour suivre le Christ, accepter ces malheurs, serrer les dents, ne pas se plaindre, continuer à avancer. Mais si nous regardons le texte, dans sa version grecque,
Le verbe porter lambano se comprend dans le sens de prendre, mais aussi dans le sens de recevoir. Recevoir sa croix. Tiens. Et en y regardant de plus près, je constate aussi que ce verbe, dans ce verset, est au présent de l'indicatif, ce temps qui renvoie à une action continue. J'entends alors que recevoir sa croix n'est pas une action ponctuelle, mais une action qui se répète chaque jour. J'en comprends que recevoir sa croix ne renvoie pas à un événement qui peut traverser, bouleverser notre vie, mais une réalité quotidienne. Recevoir ou bien porter sa croix, c'est chaque jour de notre vie. Recevoir ou bien porter sa croix, c'est accepter ce qui nous rend fragiles, accepter ce qui fait notre humanité, ce qui fait que nous ne sommes pas des machines ou des robots. Accepter non pas ce qui fait notre fierté à nos yeux et aux yeux de tous, mais ce que nous avons enfoui au plus profond de nous-mêmes, peut-être pour nous rendre plus acceptables à nos yeux et aux yeux des autres. Mais aux yeux de Dieu, qu'en est-il? Alors bien sûr, on voudrait tous être parfaits, irréprochables, et pourtant nous savons que c'est mission impossible. Et si être finalement toujours au top et tout faire parfaitement n'était pas le chemin? Et si le Christ d'ailleurs ne souhaitait pas ce chemin pour nous? S'il n'attendait pas de nous que nous soyons parfaits aux yeux des autres, mais que nous soyons juste nous-mêmes, que nous nous laissions réellement rencontrer, avec nos forces et aussi nos faiblesses, car ne nous y trompons pas, être parfait aux yeux de tous, c'est préférer une image, une réputation à notre propre être, notre propre personnalité. C'est essayer de vivre que de nos qualités et cacher, rejeter nos défauts, nos travers. C'est finalement refuser de vivre ce que nous sommes, et donc c'est ne jamais avancer ce sur quoi nous sommes appelés à être. Les critères d'une vie réussie selon Dieu n'ont rien à voir avec les critères d'une vie réussie pour notre société. Je parle de critères comme je pourrais parler d'attentes, d'exigences. Tiens, d'ailleurs, Jésus a-t-il été un modèle de réussite dans la société qui a été la sienne? À la croix, Jésus n'a été que déception pour les hommes et la majorité des disciples. Jésus n'a pas été celui qu'on attendait, celui qui serait un grand chef militaire qui libérerait Israël. Au lieu de cela, le voici cloué sur une croix, impuissant, représentant le modèle même de la fragilité, représentant le modèle de celui qui s'en remet à Dieu. Alors lorsque Jésus nous invite à prendre notre croix et à le suivre, il nous demande de nous donner entiers à lui, c'est-à-dire tels que nous sommes, à lui présenter nos qualités, à lui présenter nos défauts, nos travers, dans le but de nous laisser rencontrer tels que nous sommes tout entiers, et à le laisser faire, à le laisser travailler, à le laisser travailler en nous avec l'aide de l'Esprit Saint. Ne pas donc refuser d'être des humains avec ce qui fait que nous sommes des humains. Ne pas chercher à endosser une personnalité qui n'est pas la sienne. Ne pas être dans l'image mais dans l'authenticité. Avancer à visage découvert et à main nue. Assumons donc nos fragilités, nos limites, nos défauts. Le fait qu'au fond de notre cœur, nous ne savons pas toujours aimer comme Dieu nous aime. Renoncer à la toute-puissance dans nos relations avec les autres, ne pas nous mesurer les autres en utilisant un modèle social que personne, finalement, ne peut accomplir parfaitement. Renoncer à la toute-puissance et surtout avec nos proches, avec ceux que nous côtoyons chaque jour. Oui, il nous arrive de nous tromper, reconnaissons-le, acceptons-le,
et acceptons de porter ou bien de recevoir notre propre croix, que celle-ci soit visible aux yeux des autres, accepter nos propres limites, aide à mieux accepter les limites des autres, leurs fragilités, leurs défauts. Parce que oui, le refus de reconnaître nos fragilités peut constituer un obstacle réellement regrettable dans nos relations avec les autres, que ce soit nos frères et sœurs en Christ ou bien nos frères et sœurs en humanité. Mais si nous en sommes pleinement conscients, si par amour pour Dieu, nous nous éloignons de ce mirage, de la toute-puissance, et nous restons ce que nous sommes, des créatures limitées, alors nous sommes en mesure de porter un regard tout autre sur celui qui est devant moi. Un regard plus tendre, un regard plus compatissant, plus bienveillant, plus aimant, envers mon frère ou ma sœur, mais aussi envers soi-même, car paradoxalement, rien n'est plus difficile que de porter ce regard bienveillant sur soi. Il y a, dans le fait de porter sa croix, l'acceptation de s'en remettre à un autre qui nous dépasse, l'acceptation de se livrer dans la prière, tel que nous sommes aussi, avec ces émotions qui nous traversent, quelles qu'elles soient. Il y a dans le fait de porter sa croix une libération qui se produit, une libération de tout notre être, face à la dictature incessante du culte de la personne, de ce culte à l'image, à ce culte de soi-même que l'on s'impose, que certains veulent nous imposer, que la société, les dictats nous imposent. Vivre sa vie par soi-même, c'est enfermer sa vie dans ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est nous enfermer dans l'image de ce que nous voudrions être. C'est en définitive nous éloigner de nous-mêmes, au risque de nous perdre et au risque de nous éloigner de Dieu. Vivre sa vie, après avoir assumé sa croix, c'est se lever chaque matin. Se lever, prendre son petit déjeuner, prendre sa douche, et emporter avec soi, non pas son armure pour affronter la jungle du dehors, mais emporter sa croix, afin de nous assurer une journée plus libre, une journée plus féconde, une journée à la saveur nouvelle, une journée durant laquelle Dieu est au cœur de notre relation avec nous-mêmes et au cœur de nos relations avec les autres, y compris avec nos plus proches. Que notre Père, par l'Esprit, nous rende attentifs et attentives à la parole divine, enfouie dans nos cœurs et qui se déploie quand nous acceptons sa grâce. Amen. Et sur ces paroles, ce regard de Dieu, ce regard des autres, je vais vous inviter à chantonner ou chanter, écouter cette confession de foi sur un air plus récent, un chant relativement moderne. Je crois et j'espère. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement,
crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Et nous arrivons maintenant au terme de ce culte. Et à nouveau l'occasion de prier. Oui, Seigneur Jésus, nous déposons au pied de ta croix nos soucis, nos inquiétudes, ainsi que toutes les détresses humaines. Souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés de secours humains, tous ceux qui souffrent injustement. Souviens-toi des membres de nos familles, de près ou de loin. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être des porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. En se rappelant également que, il y a quelques jours à peine, avait lieu la nuit des veilleurs de l'ACAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture. J'ai dit association, plutôt l'action. Ce n'est pas seulement se réunir, c'est vraiment agir. Alors Seigneur, nous prions également pour tous les blessés, les torturés, ceux dont on essaie de dépouiller de leur dignité humaine. Que tu puisses les fortifier et qu'ils ressentent qu'ils ne sont pas seuls. Également, nous te prions pour les bourreaux, ceux qui sont inconscients de leurs actes, ou au contraire, ceux qui sont trop conscients de leurs actes. Oui, Seigneur, que tu puisses quelque part toucher les cœurs, changer des vies. Et dans la limite de nos paroles, alors ces quelques versets des Écritures, cette prière d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Pour faire du bien, pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance ou faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui fortifie, une parole qui relève. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les cris de ceux qui nous entourent, ou au contraire, ne pas écouter lorsque les choses ne s'y prêtent pas. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds pour avancer et agir. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et bonne journée à chacun d'entre vous.